Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors aujourd'hui, on va faire un petit dessert. J'avoue que c'est pas un dessert light. Alors si on est au régime, il ne faut pas faire ce dessert-là. C'est une panna cotta aux fraises. Alors à tout à l'heure. Ce qu'il nous faut pour cette recette. Alors pour le fond de la verrine, il nous faut un demi-paquet de biscuits Oreo noirs et 20 g de beurre liquide. Pour la panna cotta, 500 g de mascarpone, 30 centilitres de lait, une demi-gousse de vanille, 80 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 3 feuilles de gélatine ou de agar-agar si on ne veut pas de la gélatine. Pour le coulis de fraises, il nous faut 500 g de fraises, 50 g de sucre et 2 feuilles de gélatine. Et puis on va garder une ou deux fraises pour la déco. Voilà, on va commencer. J'ai réduit mes petits biscuits en poudre. C'est rigolo, on dirait du marc de café. On va peut-être pouvoir lire l'avenir dedans. J'ai fondu mon beurre au micro-ondes, on mélange. Et on va tapisser le fond de nos verrines avec ça. Au départ, j'ai pris un pilon, j'ai fini avec les doigts, alors je me suis lavé les mains avec de l'eau très froide, pour pouvoir tasser, parce que sinon ça colle. Puis maintenant, on va mettre ça au frigo, on le réserve au frais. On commence par faire fondre la gélatine dans de l'eau froide, les 3 feuilles, on met de côté. Puis on va s'occuper de porter le lait à ébullition, donc les 3 décilitres de lait. J'ai préparé la petite gousse de vanille, je l'ai fondue en deux, j'ai récupéré les graines que je mets dans le lait et on va faire tiédir ce lait. Quand le lait est tiède, on va incorporer le mascarpone. Oups, ah ben bravo. Et on mélange à nouveau. Il ne faut jamais que ça cuise. Comme c'est pas évident, je vais prendre un presse-purée. Parce qu'il faut bien mélanger, que le mascarpone soit bien liquide en fait. Je l'ai fait au fouet électrique l'autre jour. Ben, ne faites pas ça parce qu'autrement vous pouvez reprendre votre cuisine. Comme ça grumote un peu, moi je vais me faire sur un coup de bas mix. Ben, je ne veux pas qu'il y ait des grumeaux, c'est pas bon. Voilà. Puis maintenant on va rajouter nos 80 g de sucre et notre paquet de sucre vanillé. Et puis on laisse chauffer. Surtout, je répète, pas d'ébullition, autrement c'est fichu. C'est vrai que pour contrôler, voilà, on trempe le doigt dedans et puis voilà quoi. Et on va ajouter maintenant notre gélatine bien essorée. C'est important de l'essorer comme il faut. Et on rajoute nos 3 feuilles de gélatine. On mélange pour qu'elles fondent bien. Et puis on va remplir nos petites verrines avec ce mélange. Pour se faciliter la tâche, moi j'ai mis dans un pot, c'est plus facile pour verser. Et on ne met pas jusqu'en haut parce qu'il y aura le coulis de fraises après. Et on va remettre ça au frais. Ben, j'en avais un tout petit peu trop, donc j'ai rajouté 2. Et puis on met que la panna cotta dedans, puis on peut essayer de moyennement, voilà. Alors au frais, on va s'occuper maintenant du coulis de fraises. Alors on reprend notre gélatine, nos 2 feuilles, on les met à tremper dans l'eau froide. En attendant, j'ai lavé et équeuté mes fraises et coupé en petits morceaux, je les mets dans la casserole. J'ai gardé pour la déco 5 jolies petites fraises. Oups, elle s'en va, reste ici. Et puis on met le sucre et on va chauffer tout ça et que ça chauffe. Au bout d'une dizaine de minutes, je reprends mon presse-purée, on va couper le feu et puis on va presser tout ça et après un petit coup de bas mix. Faisons attention de ne pas se brûler parce que c'est un peu délicat. Alors le Bamix sur position 1 ou un autre truc, vous savez, hein, je ne veux pas de la pub pour Bamix, ça marche aussi bien les autres.
On penche un peu la casserole et on y va doucement. Voilà, c'est réduit en purée. On va laisser un tout petit peu tiède, refroidir, ça c'est un petit peu trop chaud pour ajouter la gélatine. C'est un peu refroidi parce qu'il ne faut pas mettre la gélatine dans le liquide bouillant. Alors maintenant que ça a un petit peu refroidi, on essore la gélatine et on l'ajoute à notre préparation. Hop! Et on remue bien pour qu'elle fonde comme il faut. Encore une petite étape pour la finition. On a ressorti les verrines du frigo, le coulis est refroidi, on l'arrange sur les verrines. Oh mais qu'est-ce que ça va être joli et bon. Alors je l'ai fait il y a 1 ou 2 jours avec de la pêche plate. On peut le faire avec des framboises, aussi, oups là, on peut faire multifruits, un mélange de plein de petits fruits. C'est sympa aussi. Voilà le travail. Alors on va laisser, c'est minimum 3 € frais, moi je trouve que c'est meilleur le lendemain. Donc j'ai des visites demain, elles y auront droit demain. Alors je vais les arranger comme celle qui est là, je vous l'approche pour que vous puissiez voir mieux. Ça fait quelque chose d'assez sympa, je dois dire. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Je remercie mes abonnés, ceux qui me suivent. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage à faire d'autres recettes pour vous faire plaisir. On se fait plaisir à nous aussi, je vous rassure. Et puis, un petit pouce levé, des chouettes commentaires, la vie est belle et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!